Je m'appelle Guillaume Bellet, j'ai 38 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants. J'ai rejoint Mobalpa en 2010 avec l'ouverture de ce magasin et auparavant j'ai passé 10 ans dans l'automobile. J'ai travaillé auprès de Volkswagen au siège national et je m'occupais de tout ce qui était promotion des ventes, animation des réseaux, communication locale. J'ai souhaité donc ouvrir mon magasin en 2010 puisque voilà, l'envie d'entreprendre était là, le souhait de créer mon entreprise et créer mon histoire professionnelle différemment et surtout d'arriver dans une société où je peux gérer pour moi mon entreprise, définir ma stratégie et plus les contraintes d'un grand groupe avec 600-700 collaborateurs où la démarche n'est pas la même. Il y a 3 éléments qui m'ont aidé à décider du secteur sur lequel je voulais m'installer. D'abord l'attrait avec le produit. Le principe était que je m'intègre dans une marque et dans un marché sur lequel je peux travailler pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, pas de lassitude. Deuxième aspect, c'était le ressenti avec ce produit en lui-même. Et le métier de la cuisine, de la salle de bain et du rangement, de l'aménagement d'espace est un métier sur lequel je me sens bien. Et enfin, c'était après toute la partie potentielle avec la marque et avec le secteur, le marché de la cuisine en France étant un des plus jeunes d'Europe, sur lequel il y a le plus de possibilités de progresser. J'ai souhaité rejoindre l'enseigne Mobalpa à l'époque pour 2 raisons. La première, c'est suite à la comparaison avec leurs principaux concurrents, c'est ceux qui sont ressortis du lot très facilement. Et la deuxième raison, ça a été la relation humaine, parce que c'est un vrai partenariat et que clairement, en tant qu'investisseurs, et eux recherchent aussi un opérateur efficace, il fallait qu'on se retrouve sur les mêmes valeurs. C'est pour ça que mon choix s'est arrêté sur le groupe Fournier et l'enseigne Mobalpa. Alors l'apport avec l'enseigne a été assez important, parce qu'il s'est fait en 2 étapes. D'abord, il y a avant l'ouverture, parce qu'en plus j'étais encore en poste à l'époque sur mon précédent job, et ça a été vraiment toute la partie montage du business plan, potentiel, recherche de locaux, et ensuite toute la partie aménagement de ces locaux. Donc vraiment le savoir-faire du franchiseur est très important à ce niveau-là. La deuxième étape a été ensuite à partir de l'ouverture et l'accompagnement, puisque maintenant qu'on a investi, maintenant qu'on a un beau local, il faut pouvoir vendre et faire que le magasin avance. Donc ils ont su nous apporter les méthodes de vente, la formation commerciale et tout l'accompagnement sur l'organisation de l'entreprise. Mobalpa a des atouts assez importants. Moi je verrais de 2 catégories. La première, c'est l'image, la notoriété. Souvent quand on pose la question à nos clients, qu'est-ce qui fait que vous êtes venu nous voir? Mobalpa, c'est connu. Donc clairement, on a une vraie notoriété avec cette enseigne. Le deuxième élément qui est important, c'est l'aspect produit, puisqu'aujourd'hui Mobalpa produit ses propres meubles de cuisine, développe ses propres gammes de meubles, et aujourd'hui on le voit, on est dans les vraies tendances de l'actualité, les vraies tendances de la mode, et on a des produits d'implantation, des meubles, des finitions qui correspondent réellement aux besoins du marché. Pour moi en tout cas, ce qui est important dans cette démarche d'entrepreneur et de rejoindre un réseau de franchisés, c'est l'envie. C'est l'envie du dirigeant, c'est l'envie qu'il a par rapport à l'histoire qu'il veut écrire et son projet professionnel. Il faut qu'il soit surtout impliqué. Je pense qu'aujourd'hui la réussite d'une entreprise dans le secteur de la franchise, c'est si le dirigeant a les mains dans l'activité tous les jours et qu'il accompagne ses équipes au quotidien. Si on est juste investisseur pour une rentabilité à la fin de l'année, c'est pas forcément sur ce secteur-là qu'il faut aller. Il faut être un acteur, un opérateur avec ses équipes sur le terrain. Alors en 6 ans, le magasin a fortement évolué puisque la première année, on était à 750 000 € de chiffre d'affaires et on vient de clôturer 2015 à 1 350 000 €. Donc on a une très belle progression. On a atteint maintenant notre rythme de croisière. On fait environ 160 à 170 projets installés par an chez nos clients. On va dire plutôt que la progression de l'entreprise s'est faite en 2 étapes. Les 2 premières années qui sont clairement les plus compliquées, puisque c'est là où on apprend le métier, c'est là où les théories ou en tout cas les business plans se remettent en cause. Et après, à partir de la 3e année, vraiment on est sur une phase de progression, on se structure différemment, on a une vision plus claire et plus nette, on a plus d'expérience en tant que dirigeant également. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui le magasin est sur sa vitesse de croisière, est rentable, et ça me permet aujourd'hui maintenant de me développer avec un 2e point de vente qui va ouvrir dans 3 mois.